Bonjour et bienvenue pour notre horoscope couleur et cœur de vie du 17 au 23 mars. Allez, c'est parti. Que nous réserve cette semaine? J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, très rapidement vous dire que je suis médium karma thérapeute à Paris, dans le 15e arrondissement depuis maintenant une quinzaine d'années. Et que je suis auteur de différents oracles qui viennent servir notre connaissance sur les couleurs, le karma, le champ de force. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mise en conscience de notre champ de force à travers donc nos centres énergétiques qui génèrent bien un équilibre énergétique, évidemment. Et puis aussi la qualité de notre champ de force par rapport à ce que nous ingérons et nos pensées et nos fréquentations. Et puis aussi le nettoyage et la libération des freins et des blocages, des pollutions des vies antérieures qui sont présents aussi dans ce champ de force. Donc ce champ de force, c'est aussi la qualité bien sûr des énergies, mais c'est aussi la mise en conscience de notre chemin de vie, notre mission. Donc c'est tout un ensemble qui me passionne et qui fait qu'aujourd'hui je vous propose des outils, des oracles, sous forme d'oracles, mais aussi une académie, donc une école sur différents week-ends étalés sur 14 week-ends étalés sur 2 ans pour que votre rate puisse avoir la capacité d'intégrer tout ça à votre service, au service des autres, au service de la vie, pour à la fois contribuer aussi pour les autres, le monde et puis soi-même, être dans l'épanouissement de soi-même. Voilà, c'est tout ça. Alors, j'ai un site, bien sûr, vie de couleur au pluriel, avec un S à vie, un S à couleur.fr. Vous pourrez aller regarder tout ça. Je vous le mettrai en commentaire dans la barre d'infos. Et puis surtout, eh bien, ces rendez-vous hebdomadaires sont là pour partager avec vous dans un égrégore commun cette énergie qui nous concerne. Alors, allez, c'est parti. J'ai bien mélangé en vous parlant. Et puis on y va, on fait toujours 2 couleurs parce qu'on se met en relation. Comme nous, avec nous-mêmes, on se met en relation avec nous-mêmes. La couleur se met en relation avec l'autre couleur. Alors c'est la première couleur ici qui se met en relation avec la deuxième couleur ici. Donc on est avec un safran rouge d'un côté et avec un indigo intense de l'autre. Allez, je vous donne tout de suite l'interprétation, je n'attends pas. C'est quoi ce safran rouge? C'est du rouge intense qui a grandi et qui a pris de l'expérience. Si je vous le montre sur ici l'escargot couleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, le rouge ici, il est là. C'est un rouge qui a grandi et qui a pris de l'expérience et qui devient safran rouge ici en haut. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, un rouge qui a pris de l'expérience et qui a grandi? C'est en fait ce qu'on ingère. Le rouge, c'est le matriarcat, c'est la maman, c'est la nourriture, c'est le corps, c'est les forces corporelles, la survie, la vie, d'un point de vue nourriture. Je mange, donc je suis. Et comme il a grandi, eh bien, on va bien manger pour pouvoir être encore mieux éveillé. C'est pour ça qu'on dit que c'est un rouge qui a pris de l'expérience et qui est devenu mature. Et dans mon oracle des couleurs, vous avez 3 tissus différents. Ici, on est sur du velours. Donc, les vœux sont lourds en langue des oiseaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, particulièrement, on n'est pas du tout conscient qu'on a encore recours à des compulsions pour taire nos besoins réels. Donc, c'est tout ce qui va coïncider avec les addictions au niveau nourriture, mais les addictions de manière plus élargie au niveau de l'ordinateur, de la consommation, à vous
de vérifier comment vous vous sentez encore en compulsion quand vous n'écoutez pas vos besoins réels. C'est de ça dont il s'agit cette semaine. Et comme ce n'est pas conscient, merci l'énergie de nous le dire pour nous rendre encore plus conscients. Quand ce safran rouge dialogue avec l'indigo, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Un indigo très 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 intense, on est ici. C'est l'évidence. C'est vraiment la médiumnité, le troisième œil poussé à son extrême. C'est notre GPS entre la glande pinéale et la glande pituitaire qui est à l'intérieur de notre tête. On a un espace qui génère des visions. C'est notre GPS médiumnique. Et c'est bien pour ça que on fait appel parfois justement à des médiums, à notre métier, pour pouvoir valider certaines choses. Et donc, vous voyez bien ici que on peut parler dans ce dialogue des deux couleurs. Alors, peut-être de faire attention à ce qu'on ingère, à ce qu'on absorbe, à nos addictions par rapport à ces visions que l'on a de notre vie. Ça voudrait dire, en d'autres termes, que on a des aptitudes médiumniques, mais que pour autant, il faut faire attention à notre hygiène de vie pour pouvoir pratiquer, ou pour pouvoir être bien ancré par rapport à ces connexions médiumniques. Donc voilà, voilà de quoi il s'agit. Donc, on est aussi avec une insistance sur le fait que oui, c'est une évidence que nous ne sommes pas conscients d'être encore tributaires de certaines choses. Mais voyez, les addictions, c'est quelque chose de très large. On n'est pas obligé de se fixer uniquement sur le chocolat, la cigarette. Ça peut être une addiction à une relation. Ça peut être une addiction à un attachement. Donc là, vous faites une prise de conscience d'une addiction, d'un conditionnement inconscient de quelque chose. C'est exactement ça. Alors, on va essayer d'approfondir avec l'oracle du cœur de vie. De quoi s'agit-il ? Ok. Je vous montre. Il est question ici de vous poser, parce que quand tu chutes, l'occasion t'est donnée de mesurer ta force. Donc il est question ici de voir que vous avez été conditionné dans quelque chose qui vous a fait chuter. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, une situation précise, soit une relation qui vous a fait chuter, vous avez été trop conditionné de manière inconsciente à, vous savez, quand on dit je suis accro, donc je suis accro à une relation, je suis accro à un métier, je suis accro à mon ordi, je suis accro à ma compulsion d'achat, je suis accro à ma relation avec ma famille, voilà, c'est à vous de voir. Et ça vous a fait chuter. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Et donc, on vous dit que le fait d'avoir été comme ça, conditionné de manière compulsive à quelque chose ou à une situation ou à quelqu'un, et le fait que ça vous a fait chuter, ça vous fait mesurer votre force. Voilà. Parce que ça a pu peut-être durer longtemps, ou pas, ou ça a pu être très puissant dans le moment, mais quoi qu'il en soit, de la manière dont ça va résonner, vous allez pouvoir vous dire « Ah oui, c'est ça ». Deuxièmement, cette prise de conscience, elle vous renvoie à quelque chose de l'ordre de la religion. Que ce soit dans cette vie-là ou dans une autre, je vous lis la phrase « Ton âme sait ce qui est bon pour toi dans la croyance de la religion ». Alors, on sait très bien que tout ce qui est religieux entraîne des endoctrinements inconscients. On sait aussi que dans la religion, il peut y avoir de bonnes choses, puisque ça fait une émulation au niveau de la foi, du spirituel,
mais que pour autant, il est important de dissocier l'endoctrinement qui enferme de la foi qui est libre et qui crée de l'énergie d'amour inconditionnel. Donc là, vous voyez, on est dans une prise de conscience de ça. Alors, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, mais il est possible que ce soit des liens aussi, des endoctrinements, des conditionnements par rapport à un enseignement que vous avez reçu en lien avec la religion. Voilà, vous verrez comment ça résonne. On va maintenant regarder le petit oracle des couleurs de l'âme. C'est beau parce que c'est du orange. Et le orange, vous savez, hein, c'est juste là. Le orange, il est juste après le rouge. Pardon, après le jaune. Donc, c'est... Non, je dis n'importe quoi. Le orange est juste après le rouge, hein, qui est la nourriture. Le orange, c'est l'enfant intérieur, la joie. C'est le siège du chakra sacré, hein, la yoni. Hein, donc, on est bien avec cette énergie de vie. C'est la couleur de la sensualité, de la sexualité, de la procréation. Et là, on nous dit, tu te sens dans la joie, en lien avec ton enfant intérieur, ton corps veut danser, s'amuser, jouir de la vie. Donc, c'est vrai que une fois que l'enfant sort du rouge du ventre de la mère, il va téter le sein de la mère, donc il va être dans du rouge, la survie pour son corps. Hein, donc, on est bien avec des conditionnements aussi. Hein. Les addictions, ça vient de là. Parce qu'on a pu être conditionné aussi dans ce premier lien à la mère. Et du coup, ça a pu générer aussi des addictions. Et donc, l'enfant va jouir du sein de sa mère, hein, concrètement. Hein, il y a une jouissance physiologique qui se passe. Et donc, c'est tout ce lien qui est intéressant de prendre en compte dans notre semaine, c'est-à-dire, on va se faire plaisir, on va s'amuser, on va danser, on va jouir de la vie, mais en prenant conscience aussi de ne pas retomber dans nos conditionnements et nos addictions du passé. Voilà, on est dans ça. Et enfin, on va regarder une déesse. Quelle déesse va nous donner un conseil? Et quelle sera cette déesse? Artémis. Artémis, c'est la déesse chasseresse, c'est la déesse instinctive qui a l'instinct de la nature, qui sort du ventre de sa mère après son frère Apollon et qui décide de s'occuper de l'accouchement des femmes, la sororité par excellence. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour notre semaine, voit le mariage comme un contrat fraternel et égalitaire. Je vous laisse méditer cette phrase. Je ne ferai pas de commentaires pour ne pas vous influencer. À vous de voir comment ça résonne. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Une semaine, c'est vrai que quand on doit faire un travail de prise de conscience, c'est pas drôle. Mais là, c'est ce qui nous est demandé. On doit prendre conscience que pour aller vraiment dans des grandes visions et des certitudes de notre vie, on doit se défaire de certains conditionnements, même si ça nous a fait chuter, et que à la clé, on a beaucoup de joie, de mouvement, de danse dans notre semaine, de reliance à notre enfant intérieur, pour aussi considérer le mariage comme un contrat fraternel et égalitaire. Je vous souhaite une belle semaine et je vous remercie pour tout, comme d'habitude, de liker, de partager, de commenter. Hein. Et puis aussi en commentaire, je voulais savoir, est-ce que vous seriez intéressé au fait que je vous fasse une vidéo spéciale connaissance de mon oracle Sacrée Déesse.
hein, donc je ne l'ai pas encore fait. Donc dites-moi si vous êtes intéressé par ça. Je pourrais vous faire une mini vidéo qui vous parlerait justement de ces sacrées déesses et comment les utiliser pour vous. Aussi bien en tant que personne que en tant que professionnel du féminin et de la thérapie. Merci, belle semaine.